Alors que j'annonçais au début de cette émission qu'ils n'étaient pas encore au plateau, ils sont donc tous installés sur ce plateau. Hugues Hector Zogo à ma droite, Henri Yambodé à ma gauche. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aux auditeurs également. On était à côté, donc on était en train donc de nous préparer. J'ai pas dit le contraire. Ah oui, donc... Je n'ai jamais dit le contraire. Vous êtes venu et vous étiez au téléphone. On ne sait pas si... J'ai changé avec Hugues sur les grandes orientations des sujets à débattre. Ah bon, il y avait même besoin d'orientation. Ben écoutez, il faut s'entendre sur le minimum. Donc vous êtes en train de créer un mouvement de soutien. On en a déjà un, donc qui fait bien le travail. Et on se retrouve dedans, donc on est aussi citoyen. Très bien. Hugues Hector Zogo, vous infirmez ou vous confirmez ce que dit Henri ce matin? Je le confirme, puisque nous sommes des citoyens à part entière et nous avons... Ah bon, vous n'êtes pas des citoyens entièrement à part? Nous avons le devoir et l'obligation d'apporter notre contribution au développement de notre pays et donc, d'une manière ou d'une autre, on prend part au débat citoyen. Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi quand je vous parle, vous ne me répondez pas? Et vous continuez à parler. Je demande si vous n'êtes pas des citoyens entièrement à part. Moriarno Agua, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs, Henri Yambodé, bonjour. C'est un plaisir de me retrouver encore parmi vous pour ce plateau. Madame, Messieurs, vous avez compris qu'ils sont effectivement dans ce studio. Il fallait donc les titiller comme j'en ai l'habitude avant qu'on ne démarre les choses sérieuses. Ils ont répondu et c'était pour voir s'ils sont bien réveillés ce matin. Oui, mes deux débatteurs sont bien réveillés. On va donc y aller pour le débat. Merci pour le travail quotidien que vous abattez. Hugues Hector Zogo, Henri Yambodé, recomposition de la classe politique. Talon et Yayi. Finalement d'accord sur ce sujet, nous l'avons formulé ainsi, puisque nous avons constaté que le Béninois libéré comme le quotidien à ses habitudes a donc essayé de mettre un titre où les gens vont se poser des questions. De quoi s'agit-il? Heureusement que nous avons fouillé déjà un peu ce matin pour comprendre de quoi parle Aboubacar Takou et son équipe. Et donc, il s'agirait peut-être, je ne sais pas, d'un fait que peut-être dans quelques semaines, les lieutenants de l'ancien président Boni Yayi pourraient être libérés pour donc voilà, intégrer les uns et les autres, faire des soutiens, décider de qui soutenir et tout. Nous allons mener la réflexion puisqu'il nous lance la balle au bon, nous allons la saisir, n'est-ce pas, Hugues Hector Zogo? Recomposition de la classe politique, Talon et Yayi, finalement d'accord sur ce sujet. Hugues Hector Zogo, oui, la classe politique, l'on sait ce que c'est aujourd'hui et l'on sait que entre Yayi et Talon, quelque chose les oppose, qu'on ne comprend pas. Tout dernièrement, le président Talon même est monté au créneau pour nous expliquer un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, dans quelques semaines, on peut se permettre de dire qu'il y aura l'élection présidentielle le 12 avril et que donc on aura un nouveau président. Les regards sont tournés, il faut le dire comme ça, vers le ministre des Finances, Romuald Wadani. Aujourd'hui, rien n'oppose Romuald Wadani au président Boni Yayi. Est-ce que cela pourrait permettre à Boni Yayi, comme ceux-là qui l'ont déjà fait, de dire que c'est un jeune qu'il soutient? Commençons déjà par dire que rien n'a jamais opposé Boni Yayi à Patrice Talon. Ils se sont peut-être pas entendus sur certains faits de société. D'accord. Ils se sont peut-être pas entendus sur le mode de gouvernance. D'accord. Mais véritablement,
ils n'ont rien qui puisse les opposer. D'accord, merci. Merci pour cette clarification. C'est des citoyens béninois qui développent dans la mesure du possible le sens de... On a vu des quotidiens titrés ici Guégué, Boni Yayi, Talon. Hein. Bon, donc... C'est des citoyens qui développent d'une manière ou d'une autre le sens de la fraternité. On a eu la chance de voir le président Boni Yayi diriger notre pays pendant une dizaine d'années. Patrice Talon est en train de faire pratiquement le même exercice et dans quelques mois, il va donc pouvoir déposer le tablier. Et quand on s'intéresse aux deux figures, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan social, on se rend compte que c'est deux Béninois qui ont eu d'une manière ou d'une autre de l'amour pour leur pays. Boni Yayi, à travers son mode de gouvernance, est resté plus social, ce qui d'ailleurs explique le fait que même arrivé à quelques mois donc, de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel, Patrice Talon n'est pas arrivé à enlever de la tête des Béninois le nom Boni Yayi, ou du moins il n'est pas parvenu à faire disparaître cette figure politique de la conscience collective. Ça ne faisait pas partie de son programme. Quand on était, je dirais, à la fin du deuxième mandat de Mathieu Kérékou, pratiquement personne ne parlait encore de Nicéphore Soglo. Il s'est retrouvé à gérer le pays sans qu'on ne revienne tout le temps à parler de Nicéphore Soglo. Et donc, aujourd'hui, si Patrice Talon, se retrouvant à la fin de ce deuxième mandat constitutionnel, a eu du mal à pouvoir donc faire oublier qui est Boni Yayi et que dès qu'on évoque ce nom-là, les citoyens béninois continuent d'avoir un certain amour pour l'intéresser, ça veut dire que quelque part, au cours de sa gouvernance, il a pu impacter. Mais quand on étudie, son impact a été un impact social. À l'opposé, on a quand même Patrice Talon qui est un réformateur. Réformateur, bâtisseur, architecte des grands chantiers, ouvert ci et là. Et aujourd'hui, les deux sont en train de finir. Notre classe politique a pris corps depuis la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Oui. Et depuis lors, ce sont les mêmes acteurs qu'on a pu retrouver, que ce soit ceux-là qui se retrouvent du côté de l'opposition, comme ceux qui se retrouvent du côté de la mouvance. Oui. Ce sont les mêmes qui gravitent autour du même noyau. Aujourd'hui, il y a un acquis, le renouvellement de la classe politique. Oui, le renouvellement de la classe... 70% à peu près, si on peut le dire. Je n'ai pas les statistiques, mais je sens quand même qu'il y a de nouvelles figures depuis, disons même, la 8e mandature. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a commencé par découvrir de nouvelles figures. Même quand vous prenez cette 10e mandature, il y a des noms qui vous sont quasiment inconnus. Et donc, on peut se permettre de dire, oui, effectivement, on assiste au renouvellement de la classe politique. Maintenant, en vous suivant et en admettant, oui, allez-y. Alors, en admettant que rien n'oppose Talon et Yayi, est-ce qu'on peut donc espérer que Boni Yayi apporte son soutien au futur président? Non, il ne faudrait pas que nous puissions nous leurrer. Il ne faudrait pas du tout se leurrer. Patrice Talon et puis Boni Yayi, sur le plan politique, ne partagent pas la même démarche. Ils ne sont pas du même courant idéologique. Et on sait quand même que Boni Yayi a des griefs contre Patrice Talon en termes de gouvernance politique. Il y a aujourd'hui certains de nos compatriotes qui se retrouvent derrière les barreaux. Certains vous diront qu'ils y sont parce qu'incriminés par la justice béninoise. D'autres vous diront qu'ils y sont pour des faits politiques. Et donc, Boni Yayi surfe d'une manière ou d'une autre
sur cette réalité-là pour démontrer à la face du monde qu'il ne partage forcément pas toute la manière avec laquelle le président actuel, donc Patrice Talon, gère le Bénin. Et ce qui d'ailleurs a expliqué le fait qu'il s'est retrouvé finalement à la tête de la plus grande formation politique de l'opposition, donc les démocrates. Et du jour au lendemain, qu'il puisse dire qu'il soutient le dauphin de Patrice Talon, ça aurait été une erreur monumentale. Ah bon, une erreur? Ça aurait été une erreur monumentale. Pourquoi une erreur? Une erreur monumentale parce qu'il a conduit plusieurs compatriotes à développer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, un certain nombre, une certaine façon, je vais dire même, de voir la manière dont on peut gérer un pays. Il n'a pas été d'accord avec Patrice Talon pratiquement sur les 10 années de gestion. Donc ce n'est pas à la veille où Patrice Talon se prépare à pouvoir... Mais ce n'est pas Patrice Talon qui revient. Ce n'est pas à la veille où Patrice Talon... C'est quand même Wadayi, c'est le ministre Wadayi qui est candidat. Le ministre d'État Wadayi est pratiquement le dauphin de Patrice Talon. Oui, son dauphin, mais et il n'est pas quand Patrice vous regardez ceux qui doivent aujourd'hui travailler à l'élection du ministre d'État Romuald Wadayi, la première figure qui est inscrite, c'est Patrice Talon. Alors, que rechercherait Boni Yayi au niveau de cette vague-là? Quel intérêt a-t-il à soutenir aujourd'hui Romuald Wadayi? Donc, vous insurgez contre ce titre qui dit que quelque chose se prépare. Non, on ne va pas on va pas. Vous savez, le Béninois libéré a sa particularité. Je ne vois pas ce qui puisse aujourd'hui conduire Boni Yayi à demander à ce que ses lieutenants puissent aller du côté de Romuald Wadayi. La seule chose qui est un fait que nous allons tous constater, sans doute, les jours ou les semaines à venir, en tout cas avant le 27 mars où la campagne présidentielle va s'ouvrir officiellement. Ces lieutenants vont se caser quelque part. Ils vont tous l'abandonner. Ils vont l'abandonner parce que le parti Les Démocrates n'a quasiment plus d'avenir politique. On va y revenir. On va se retourner vers mon cher ami, oui. Henri Yambaudet, vous avez suivi le développement de Hugues Hector Zogo. Il pense que ce n'est pas possible qu'on puisse assister à ce film. Non, je pense qu'il faut avoir deux angles d'analyse. D'analyse, d'accord. Disons d'abord que si entre-temps, ça adviendrait que Boni Yayi apporte son soutien indéfectible donc à Romuald Wadayi, qu'est-ce qui allait se passer? Et dans l'autre cas, s'il se contente de garder le silence, qu'est-ce que ça va devenir également? Pour le premier cas, je pose un peu l'argumentaire développé par Hugues Hector Zogo. Pour le premier cas, où Boni Yayi accordait donc son soutien à Romuald Wadayi. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il pourrait? Il peut le faire. Il peut le faire en se disant que Romuald Wadayi, dauphin de Patrice Talon, n'est pas totalement Patrice Talon. Il peut le faire en disant que Romuald Wadayi, dauphin de Patrice Talon, peut faire les choses autrement. Ça peut également participer donc à l'apaisement du climat politique, d'accord, où on appelle donc à une assise avec tout ce qu'on entend là. Ça peut être également un repositionnement stratégique de la part de Boni Yayi. Et là, si un temps cela se produirait, c'est que tous les militants du Parti des démocrates vont se retrouver donc au sein de l'appareil politique, d'accord. Et de ce fait-là, il y a forcément un autre bloc qui sera créé. À part BR, à part UPR, il y a donc un bloc qui viendra redéfinir la carte politique comme vous demandez. Parce que forcément, les éléments, tous les militants, les militants du Parti des démocrates donc, vont se retrouver, vont se rallier et vont rester donc en bloc ensemble. D'accord. Mais là,
dans ce même contexte, il y a donc d'autres militants qui vont se dire, écoutez, on ne va pas se rallier donc à Boni Yayi parce que ça c'est une trahison. Nous avons une ligne de conduite, nous sommes de l'opposition, et donc on ne va pas se rallier à un candidat de la mouvance. Donc dans ce même lot de militants, il y a d'autres qui vont se rallier, qui vont accepter qu'on aille à la rivière, il y a d'autres qui se disent, qui vont parler carrément de trahison. Mais la chose c'est que Yayi Boni incarne cette classe de l'opposition où c'est un leader qui contre cette idéologie développée par Patrice Talon. Et donc, si entre-temps, il se ralliait au candidat donc, de la mouvance, on va trouver en Boni Yayi celui-là qui vient éloigner, faire isoler donc de Wadayi les traditionnels blocs, si vous voulez, ces forces-là électorales, parce que ces mouvements-là qui se réunissent aujourd'hui pour soutenir Boni Yayi et pour soutenir Wadayi, ils vont se... Yayi Boni en lui-même dresse un monde terrible. Et donc... Draine, vous voulez dire, draine un monde terrible. Terrible. Donc, on va dire que Yayi Boni apporte un soutien franc à Wadayi. Et ça va reconfigurer totalement la classe politique. Je suis d'accord avec Hugues qui a dit que Talon a travaillé sur 10 ans, mais n'a pas pu faire oublier Boni Yayi dans la tête de... Mais c'est vrai. Parce qu'il y a un côté... Est-ce que cette analyse que vous faites, est-ce qu'il est possible que nous en arrivons là, aujourd'hui, quand on sait que, quand même, le parti est bloqué en métaphase 2 actuellement? Non. Ça peut permettre au parti de se relancer. Ça peut permettre au parti, les démocrates, de se relancer. Du moment où il apporte son soutien au candidat, donc le parti se retrouve au sein des blocs ou bien carrément constitue un autre bloc. Et c'est pour ça que je parlais donc des blocs traditionnels qui sont UPR et BR. Il y a donc au centre peut-être le parti les démocrates qui devient automatiquement un autre bloc. Mais là, il faut aller donc au niveau du ministère de l'Intérieur et changer donc la ligne de cette formation politique. Parce que quand vous êtes parti de l'opposition, quand vous êtes parti de la mouvance et que vous allez vous faire enregistrer au ministère de l'Intérieur, vous donnez votre ligne. D'accord? Et donc, le parti, il a fait cette démarche-là pour dire, désormais, nous accompagnons les actions du prochain gouvernement qui est là. Donc, on change de ligne. Donc, il y a forcément que ça va jouer sur un nombre important d'acteurs. Ceux-là qui se disent acteurs de premier rang, soutien de premier rang, la présence de Boni Yayi seul va faire isoler un certain nombre d'acteurs, va faire noyer un certain nombre d'acteurs. Parce que Boni Yayi, comme l'a dit Hugues, a travaillé à rentrer dans l'histoire. Il y a ce côté-là qui est resté de Boni Yayi et les Béninois adorent ça. Et donc, forcément, la présence de Boni Yayi aux côtés de Wadayi, ça va faire mouche. Maintenant, au cas où Wadayi, Yayi Boni n'apporterait pas son soutien publiquement à Rouben Wadayi, mais il y a de ces militants-là, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en disant que le parti donc, se retrouve à la métaphase, bloqué à la métaphase 2. Oui. Donc il faut aller débloquer le parti. Donc ces militants-là... Comment débloquer le parti? Oui, ces militants-là vont chercher à se rallier à la cause de la mouvance. D'accord? Et ils vont dire, puisque notre parti, dans 2 ans, 3 ans, ne va plus exister, peut-être va rester de nom, il faut qu'on se cherche. Et donc... Est-ce que sans mot d'ordre, le président Thomas Boni Yayi, les militants peuvent donc rallier la mouvance? Déjà, observez, quand il y a eu cette affaire de duo qui n'a pas été invalidée, vous avez vu les déclarations où on a dit non, nous portons, nous militants du Parti démocrate, nous apportons notre soutien au candidat Robert Wadayi. Donc déjà, à ce niveau-là, même sans mot d'ordre, il y aura cette affluence-là qui ira vers le duo de la mouvance. Et n'oublions pas qu'il y a ces militants-là qui, c'est vrai, qui se disent démocrates purs, mais également une conviction et qui peuvent changer à tout moment. Maintenant, s'il s'agit des grands électeurs, les grands électeurs peuvent attendre d'abord le mot d'ordre
Par exemple, depuis qu'il y a eu cette polémique-là, il y a cela de 3 semaines, où les gens se demandaient à notre ami Guillaume Topé de se prononcer. Oui, lui-même attend un mot d'ordre. Si, jusqu'à un moment donné, si le président du parti ne se prononce pas, il se dit, ben, écoutez, est-ce qu'il faut rester dans le silence total ou bien est-ce qu'il faut aller à la rivière? C'est comme les grands de cette formation politique-là, les Lodjou, les Éric Oneté et d'autres vont peut-être se dire, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester là? Ou bien on garde le silence pendant les 7 ans et on espère rebondir après 7 ans. Ce qui n'est pas évident, puisque si vous restez sans activité, sans rien faire, c'est vrai que Hugues a fait une consultation ici sur le même plateau en leur disant qu'ils peuvent organiser des séances de sensibilisation, d'explication, et ils seront encore vivaces dans les mémoires donc, des Béninois, mais ça ne va pas leur permettre quand même de se relancer après 2026. Parce que 7 ans après, il y a forcément une dynamique qui va rester et qui va faire encore qu'ils n'auront pas cette porte pour rentrer donc, dans le système qui sera en place. Hugues Hector Zogo, est-ce possible que le président Thomas Boni Yayi libère les lieutenants pour leur dire faites votre choix, libre cours à vous à partir de maintenant, ou faut-il attendre les 7 prochaines années? Pourquoi va-t-il attendre du moment où le parti a déjà tout perdu? Le parti n'a absolument plus aucune chance. Parce qu'en réalité, si le parti doit attendre les prochaines élections en 2033, donc après celle présidentielle prévue pour le 12 avril 2026, qu'est-ce que le parti pourrait gagner? Le parti n'aura même pas la chance d'un seul parrainage. Parce qu'il se retrouve sans élus. Sans élus, oui. Et donc, pour moi, le parti, les démocrates, est définitivement enterré. Et on se retrouve au cœur d'un parti cimetière. Chacun prendra du recul, se permettra donc de réfléchir à son avenir politique et les cadres pourront être d'une manière ou d'une autre redistribués. C'est la seule option qui reste aujourd'hui. Vous parlez de parti cimetière. Vous ne voyez pas une option de ressusciter le parti? Parce que ce que nous révèle, par exemple, le Béninois libéré? Non, ne nous leurrons pas. C'est de la communication politique et c'est de leur droit le plus absolu de faire de la communication politique. Ça, c'est une manière de mettre de la pression sur Boni Yayi. Et Boni Yayi ne le fera pas. Le connaissant, il ne fera pas cette sortie-là qui est attendue aujourd'hui de sa part par la mouvance présidentielle. Des organes de presse vont le titiller parce que effectivement, dès qu'il fait une sortie, ça donne matière à réflexion. Et c'est de ça que la presse a besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, des organes de presse, à travers des analyses, à travers donc des sujets d'intérêt, vont vouloir à ce que Boni Yayi puisse effectivement afficher son point de vue. Mais il ne le fera pas. La seule chose qu'il fera aujourd'hui, c'est de garder silence jusqu'à pouvoir siéger au Sénat. Jusqu'à ce que le parti ne parte en lambeaux? Le parti n'existe plus. Le parti Les Démocrates n'existe plus. Qui connaissez-vous aujourd'hui qui revendique le parti Les Démocrates? Nous sommes quasiment en train de partir vers, je vais dire... Pourquoi le parti n'existe plus? Le parti n'existe plus parce que vous regardez la configuration politique. Oui, il n'y a pas d'élus. Et la constitution dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui... En 2019, ils avaient d'élus? Notre loi fondamentale... En 2019, le parti avait d'élus? Notre loi fondamentale, à la date d'aujourd'hui, ne permet pas au parti, après les élections donc d'avril 2026, quand on aura installé le prochain président de la République, de mener de manière active des actions politiques. Tout ce que le parti peut faire, c'est que des actions citoyennes. Surtout avec la trêve politique. C'est ça en réalité. Donc si la trêve politique existe et qu'ils doivent subir la trêve politique pendant les 6 prochaines années, et que même quand on leur avait donné l'opportunité d'animer la vie politique, ils n'ont pas pu le faire, je ne sais pas ce qu'ils pourront faire
pour nous démontrer qu'ils ont la capacité donc de pouvoir éduquer les citoyens aux bonnes valeurs républicaines. Que proposeriez-vous alors au président Thomas Boni Yayi? Qu'est-ce que je vais lui proposer? Je ne suis pas son conseiller. S'il voudrait vous écouter. Non, il ne va pas m'écouter. Je lui ai fait autant de consultations ici, il ne m'a jamais écouté. Vous ne lui direz pas de soutenir Wadayi? Pourquoi je vais lui demander de soutenir Wadayi? Je ne lui demanderai pas de soutenir Wadayi. Pourquoi vais-je le faire? Ce n'est pas de mon ressort. Que feriez-vous, Henri Abodé, si vous deviez conseiller le président Thomas Boni Yayi à ce stade où conseiller les membres du Parti Les Démocrates? Changer de ligne éditoriale, d'accord, de cette formation politique, aller changer donc, aller soutenir donc Wadayi pour faire repositionner bien sûr les lieutenants de cette formation politique. Oui, c'est tout le danger en fait. C'est tout le danger. C'est tout le danger. Oui, c'est tout le danger parce que quand vous vous retrouvez dans un État démocratique, il faut pouvoir permettre à ce qu'il y ait à la fois la mouvance et puis l'opposition. Il faut donner voix de chapitre à la minorité. Alors, quand j'écoute mon cher Henri qui demande à l'opposition d'aller soutenir la mouvance présidentielle, vous voulez qu'on se retrouve dans un parti unique? Mais vous dites qu'on va à l'enterrement du parti. Et il fait une proposition. Non, mais écoutez, non. Aller à l'enterrement du parti ne signifie pas qu'on n'aura plus d'autres partis politiques d'opposition dans le pays. Vous voulez d'autres? On a toujours souhaité à ce que Boni Yayi puisse quitter la tête. Boni Yayi aurait pu quitter la tête de ce parti. C'est lui le problème? Il aurait pu. C'est lui le problème. Mais c'est Boni Yayi le problème du parti Les Démocrates. Donc quand il va quitter la tête, le parti va suivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même s'il quitte aujourd'hui, il a déjà sacrifié le parti. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il faudra faire, c'est que les leaders de cette formation politique-là doivent pouvoir se revoir et se parler. Mais le temps est passé. Le temps où ils devraient le faire, ils n'ont pas fait. Oui, mais non. Ils n'ont pas fait. Est-ce que c'est à cause de cela qu'il ne peut pas se caser ailleurs? Vous pensez? Est-ce que c'est à cause parce que le temps est passé qu'il ne peut plus se caser ailleurs? Se caser ailleurs, là, vous voyez Éric Oundété faire encore de l'opposition avec ce qu'il a subi dans ce pays? Et donc, il ira à la rivière. Mais je ne sais pas ce que vous mettez aller à la rivière. La rivière, c'est à la mouvance. Aller là où l'eau coule. Bon, vous êtes le seul à savoir ce que ça signifie concrètement, mais je pense fondamentalement que pour survivre, il faut que ces lieutenants-là aillent se recaser quelque part. Ce n'est pas une question, pour moi, ce n'est pas une question de survie. Pour moi, c'est une question de principe démocratique. Nous sommes un État démocratique, nous ne l'avons pas encore changé. À plus forte raison, on a eu l'opportunité de célébrer donc la conférence nationale en anniversaire. On l'a fait. Pourquoi nous revenons sur ces faits-là? Nous revenons sur ces faits parce qu'en réalité, ça fait partie de notre histoire, de notre parcours politique. Nous sommes un régime démocratique et un régime démocratique, c'est à la fois la mouvance et l'opposition. Maintenant, si nous nous retrouvons dans une démarche parce que vous aviez perdu... Nous sommes dans un régime démocratique, mais ça n'a pas empêché d'instaurer la traite politique. Le régime démocratique permet également qu'il y ait des voix discordantes, qu'il y ait des voix critiques pour apporter donc, pour analyser, pour critiquer la gouvernance. Mais la traite politique ne le permet pas. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Sur les 7 ans, ils ont observé 6 ans de silence. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que... Qu'est-ce qui fait la force d'une formation politique de l'opposition? C'est critiquer l'action du gouvernement, critiquer ce que fait le gouvernement pour se repositionner. C'est critiquer pour critiquer? Non, pas critiquer pour critiquer. Alors, on s'est toujours retrouvé... Écoutez, mais là, à ce niveau-là, le Parti démocrate ne pourra rien faire. Non, je ne suis pas d'accord. Le parti ne peut que faire des actions de sensibilisation, de civisme. Mais écoutez, faire de la critique, d'accord, ça se vit dans un esprit. Ça ne se vit pas dans un esprit de critique, mais ça se vit dans un esprit critique. Et quand vous regardez très bien, je vous invite à pouvoir parcourir un peu le programme 2060, d'accord, qui nous permet... La vision 2060... Qui nous permet, s'il vous plaît, qui nous permet à partir de son second pilier de comprendre que la valeur fondamentale sur laquelle le Bénin veut travailler, c'est la bonne gouvernance. C'est le second pilier. On ne peut pas parler de bonne gouvernance. On ne peut pas parler de bonne gouvernance sans critique, sans un contrôle de l'action gouvernementale. Justement, à part que alors, le statut arrive à faire le contrôle, alors que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ceux qui se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui sont de la famille présidentielle. D'accord? Donc le contrôle de l'action gouvernementale sera biaisé à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas si ça sera biaisé ou pas. Pour moi, le plus important... Il faut maintenant une autre voix discordante qui arrive à dire
ce que vous faites là, attention, ce que vous faites là, ça n'arrive pas. Mais vous invitez, au même moment, vous invitez Boni Yayi à pouvoir rejoindre la mouvance. Je répondais, parce qu'en réalité, il faut quand même qu'il y ait cette voix discordante. Vous avez dit que l'opposition pour survivre, le parti Les Démocrates. La question c'est quoi? Le parti Les Démocrates est mort survivre, à la date d'aujourd'hui. Justement, c'est ça. Le parti Les Démocrates. Et vous voulez que le parti continue Il n'est pas dit que c'est seulement le parti Les Démocrates qui fera de l'opposition au Bénin. Vous voyez. Donc il faut créer un autre parti. Pourquoi limiter? Un autre parti. Inéluctablement. Le vœu aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir effectivement des citoyens qui se retrouvent au cœur d'un parti de l'opposition, mais qui comprennent ce qu'on appelle effectivement faire de l'opposition dans un pays. C'est ça le vrai débat. Faire de l'opposition ne signifie pas s'attaquer à la personnalité du président de la République. Faire de l'opposition, c'est de pouvoir se donner les moyens stratégiques de contrôler l'action du gouvernement, d'être en mesure de dire, par exemple, au niveau de telle commune, voici le budget qui a été prévu. Voici les lignes budgétaires qui ont été prévues, par exemple, pour le secteur de l'économie, pour le secteur de la santé. Mais malheureusement, les fonds qui ont été alloués à ces lignes budgétaires-là, ces fonds-là ont été détournés. Et on apporte la preuve. À partir de ce moment-là... c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle de la veille citoyenne de la société civile, ils peuvent le faire. Mais la fait pour critiquer, pour dire, cette gouvernance que vous menez là, ne peut pas amener... C'est d'abord le rôle des partis politiques. Parce que c'est au cœur des partis politiques. Il faut la critique gouvernementale, il faut critiquer le gouvernement. Il faut une veille qui permet à celui-là qui... Attention, j'ai quelqu'un qui va faire cette veille maintenant. Non. Mais c'est au cœur des partis politiques. Non, mais c'est au cœur des partis politiques. Je suis d'accord que dans un régime démocratique, il faut l'opposition. Non, écoutons-nous. Et qui va faire la veille là? La veille se vit par l'opposition. Quelle opposition? Celle qui est morte? Mais pourquoi vous voulez limiter l'opposition au parti Les Démocrates? C'est cette responsabilité qu'on a faite porter. Dites-nous à quel parti on va limiter ça? FCBE? Mais pourquoi vous me parlez d'FCBE? Bon, d'accord. Non, je ne suis pas d'accord que vous puissiez me parler d'FCBE parce que le premier responsable du parti, lui-même, il a pris la parole pour dire qu'il veut faire de l'opposition modérée. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais pourquoi vous m'en parlez? Moi, ce que je souhaite pour mon pays, c'est que nous puissions avoir, au-delà de la force que constitue la mouvance, qu'on puisse aussi avoir un autre bloc capable de faire bouger les lignes. Parce que aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui est là. À l'Assemblée nationale, vous avez la quasi-totalité des députés qui viennent de la mouvance présidentielle, même si a priori, au regard quand même des figures qui sont en train de siéger, on peut se permettre de dire qu'il y aura effectivement débat au cœur de notre hémicycle. Il faut quand même qu'il y ait une voix de l'opposition. D'accord. Et cette opposition-là doit pouvoir se conformer à notre loi fondamentale. Parce qu'en réalité, c'est l'erreur qu'on a commise depuis 1990 où nous parlions de la conférence des forces vives de la nation. On a pensé un instant que être un parti de l'opposition signifie systématiquement le libertinage. Alors qu'en réalité, la liberté d'expression, par exemple, va de pair avec la responsabilité individuelle et collective. Très bien. Si vous dites quelque chose, vous deviez être en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on va retenir en quelques phrases par rapport Fondamentalement, pour moi, Boni Yayi ne demanderait à quiconque de rejoindre le candidat de la mouvance présidentielle. À défaut qu'il donne la consigne pour dire qu'il ne soutient pas ce candidat-là, il gardera silence. Mais il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que Boni Yayi fasse une déclaration pour dire « Bon, vous qui vous retrouvez au niveau du parti Les Démocrates avec moi, retrouvons-nous à pouvoir accompagner cette vague de Romuald Wadani ». Je ne pense pas. Henri Amodet, qu'est-ce qu'on retient? Je retiens de ce que mon cher ami Hugues a dit que pour un système démocratique, il faut une formation, des formations qui incarnent donc, je veux dire, la critique qui... la minorité et la majorité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le système qui est conçu ainsi. Mais bizarrement, il souhaite que Boni Yayi ne fasse rien pour faire survivre sa formation politique. Et moi, je voulais proposer donc à Boni Yayi, s'il faut faire une déclaration
pour appeler donc au soutien, pour soutenir Ruben Wadagni, il faut le faire pour orienter, bien évidemment, ces lieutenants qui aujourd'hui ne peuvent pas rester, 7 ans dans le silence. Parce que si je fais référence à ce que Hugues a dit, la trêve politique, la trêve politique leur impose ce silence-là, d'accord, sur 6 ans. Et ce n'est pas après 6 ans qu'ils auront le temps de commencer par critiquer. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, je vous non, dis. c'est pas du tout ce que j'ai dit. Parce que, en fait, quand on parle de la trêve politique, l'opportunité déjà de les oublier. Quand nous parlons de la trêve politique, de les oublier, il faut quand même se référer. Oui. Quand nous parlons de la trêve politique Oui. qui est bien définie au niveau de notre loi fondamentale, il faut quand même se référer à cet outil-là sur lequel nous allons nous baser les prochaines années pour le développement de notre pays. Le premier pilier, le premier pilier parle de la paix. D'accord? On peut être opposant, on peut être mouvancier et se retrouver dans un même environnement, discuter des questions d'intérêt dans un environnement de paix. D'accord. Ça nous a manqué depuis 1990 à un moment donné. Et le deuxième pilier parle de la bonne gouvernance. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans l'esprit critique. De toutes les années en arrière, les années passées, les années antérieures, à ce niveau-là, les années antérieures, on s'est retrouvé dans un esprit de critique. C'est ce qui a été le véritable problème. Maintenant, si nous avons un mécanisme qui nous permet ou qui nous oblige à nous conduire à l'esprit critique, pourquoi ne pas l'applaudir? Donc pour moi, quand on entend le mot ou l'expression trêve politique, tout de suite on pense un instant que le Bénin ou bien les Béninois vont rester silencieux sur le mode de gestion, le mode de gouvernance de leur président. C'est pas possible. Vous pensez un instant que si on le dit de cette manière-là, ça voudrait dire que les plateaux télé n'auront même pas de sens. Non, les journalistes font des analyses. Les journalistes font des analyses. Mais les acteurs politiques aussi sont appelés à faire de l'analyse au cours de la trêve politique. Ils ne vont pas jouer le même rôle que nous. Comment ils ne vont pas jouer le même rôle? Eux autres, ils sont là pour critiquer. Ça permet donc d'avoir la bonne gouvernance que vous avez citée pour le second pilier. Je vais vous donner 5 minutes pour donc parler d'un deuxième sujet. Sinon que ça n'aurait pas été bien que vous passiez sur ce plateau ce matin. Matin libre qui titre Ricky Amadougou, 5 ans de détention. Parakou prie et implore la clémence de Talon. Est-ce que c'est Parakou seul qui prie et implore la clémence du président Patrice Talon? Je pense que c'est le Bénin entier qui implore la clémence du président Patrice Talon, parce que là, nous nous retrouvons face quand même à une grande figure de notre pays. Ricky Amadougou, 2 fois ministre de la République. On a vu le combat qu'elle a eu à mener quand même au moment où on devrait toucher à notre loi fondamentale, avec ce défi-là, un peu plus jeune à l'époque. Elle a quand même osé. Et elle a permis à notre pays de connaître en ce moment précis ce qu'on pourrait appeler la stabilité. Malheureusement, il s'est fait que aujourd'hui, elle se retrouve derrière les barreaux. Ça fait pratiquement 5 ans que ça dure. Et quand on est chef d'État, à des moments donnés, il y a aussi des sacrifices que l'on fait, que ce soit pour soi ou pour son peuple. Et quand vous écoutez les compatriotes béninois, vous comprenez qu'ils disent, en tout cas dans la majorité, oui, enfin, elle a compris qu'elle a commis une erreur. On peut la pardonner. Et donc, je crois quand même que le président de la République aussi s'est inscrit dans cette démarche-là. Parce que quand vous suivez sa dernière sortie télévisuelle, quand même sur le plan local, donc qui a été diffusée sur toutes les chaînes de télévision, le président Patrice Talon s'est montré homme de cœur. Je le dis de cette manière-là parce qu'il a parlé un peu des intrigues politiques qu'il y a eu entre lui et son prédécesseur Boni Yayi. C'est-à-dire que parfois les deux se voient, se parlent, ils s'entendent sur un certain nombre de faits, mais visiblement quand Boni Yayi le quitte, ceux qui entourent Boni Yayi ne facilitent pas la tâche à ce que certains dossiers puissent avancer. Et donc, le président de la République, n'oubliez surtout pas, il y a l'orgueil de celui qui gère le pouvoir d'État. Dès que l'orgueil prend le dessus, il met le veto. Et donc, il y a silence.
Aujourd'hui, notre loi fondamentale nous permet de pouvoir discuter de ces questions-là. Et je crois qu'une fois que le Sénat sera installé, les différentes personnalités que nous connaissons toutes qui pourront siéger vont faire revenir ces dossiers. Je crois que le premier dossier, d'ailleurs, sur lequel le Sénat pourra se prononcer, c'est la libération sans doute de Ricky Amadougou et du professeur Joël Aïvo. C'est des citoyens béninois dont nous avons encore besoin. Et je porte le vœu le plus cher que la nation puisse les pardonner. Quand vous parlez, quand à vous entendre parler, ben, ça me donne envie qu'on vous prenne président du Sénat, quoi. Non, vous savez, il y a la gouvernance. Qu'on vous nomme président du Sénat. Ça n'est pas possible, mais vous parlez avec tellement d'assurance que. Oui, la gouvernance a ses principes. La gouvernance a ses principes. Parfois, il faut taper du poing sur la table pour que plus jamais ça n'arrive. Et donc, en tant qu'autorité, vous le faites. Mais à des moments donnés aussi, il faut savoir lâcher prise. Et je crois quand même que le président Patrice Talon est dans cette démarche-là. Nos compatriotes, sans aucun doute, vont recouvrer leur liberté. Moi, je voulais donc lancer un appel au président de la République ce matin. Pardon. Monsieur le président de la République, Monsieur Patrice Talon. Vous voulez lancer un appel au président de la République. Pourquoi? Pour terminer. Pourquoi? Suivez, vous allez comprendre. Monsieur le président de la République, Monsieur Patrice Talon, vous êtes rentré donc dans l'histoire du Bénin, à travers vos actes. Depuis 10 ans, vous avez fait de très belles choses. Vous avez impacté le quotidien des Béninois. Mais il s'en reste une seule chose pour finir définitivement donc votre mandat. Il faut peut-être demander donc au Parlement, vous avez ce pouvoir-là, de voter une loi d'amnistie pour faire sortir, pas seulement Ricky Amadougou. Qui d'autre? Joël Aïvo. Il y a bien d'autres qui sont impliqués, qui ont commis des infractions dans le champ politique. Wow. On peut les libérer. Ça permettra à bien d'autres personnes de vous soulever encore, de vous considérer comme le plus grand homme. Je ne vous comprends pas. Je ne dirais pas Gandhi béninois. Je ne dirais pas quand vous élargissez le champ, je ne vous comprends pas. Oui, je élargis le champ parce que tout simplement, au-delà de Ricky Amadougou, il y a d'autres personnes, il y a d'autres. Mais les faits commis ne sont pas les mêmes. Oui, il y a coup d'État à côté, il y a complot, je n'ai pas, il y a tout ça là. Oui, mais vous demandez qu'on libère tout le monde. Non, pas tout le monde. Ou qu'il y ait encore coup d'État après. Non, ou bien il y a dit dans le champ politique. Le coup d'État, c'est autre chose. Et personne ne n'admettrait que on libère ceux qui sont impliqués dans le coup d'État. Ah, d'accord. D'accord. Je comprends. Mais donc, je voulais que vous clarifiez, parce que là, sinon le président ne va pas vous comprendre. Oui, j'espère qu'il m'a compris maintenant. Il va se fâcher. Je ne parle pas de ceux qui ont commis, qui ont comploté de l'État, non, pas du tout. Bon, voilà qui est clair. Mais pour ce qui est de ceux-là qui ont commis des infractions dans le champ politique, essayez donc de faire voter cette loi. Mais il y a également ceux qui sont à l'extérieur. Il y a de ces Béninois-là qui sont à l'extérieur, qui ont envie aujourd'hui de revenir sur le terre, travailler encore, rester donc aux côtés de leur enfant, de leur famille. S'il y a une possibilité, c'est une possibilité, justement, c'est une possibilité de le faire, il faut le faire. Et je sais que Patrice Talon, c'est un homme de cœur, et à côté de lui, il y a une grande dame, sa femme, Mme Claudine Talon, qui a aussi une dame de cœur. On espère que le couple présidentiel va vous surprendre agréablement. Hugues-Hector Zogo, merci. On peut confier ça peut-être au prochain président. C'est moi qui vous remercie. Merci. Henri Ambonnet. Merci beaucoup. Et les funérailles de M. Lara, c'est bien passé. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour la mobilisation. Merci aussi pour le soutien. Merci à toute la presse béninoise.